BPI, et je vous demande maintenant d'accueillir Chantal Le Bâtard, présidente du Fonds Handicap et Société. Monsieur l'adjoint au défenseur des droits, messieurs les députés et les élus de Paris, et puis je voulais saluer Madame la directrice de la BPI qui est dans les coulisses puisque, on vient de nous le dire, elle attend Monsieur le ministre que nous accueillerons tout à l'heure, Monsieur le ministre de la Culture, et Madame Dominique Gillot, Madame la ministre, qui doit nous rejoindre incessamment sous peu. Soyez tous les bienvenus, mes chers amis. Nous avons, dans ce lieu prestigieux, l'intention de passer une soirée merveilleuse sous le signe du livre. En septembre dernier, Jean Baruch, qui était président du Fonds, a souhaité mettre fin à ses fonctions de président et les administrateurs m'ont demandé de prendre le relais. Alors je profite d'abord de l'occasion qui m'est donnée pour remercier Jean de tout le travail qu'il a effectué au sein du Fonds et rendre hommage à toute son action. Je vous demande de l'applaudir. Créé en 2010 par la mutuelle Intégrance avec le soutien de notre partenaire Apicil, le Fonds Handicap et Société est un fonds de dotation qui, conformément à son objet social, assure une double mission. D'abord, une action de mécénat, en soutenant par le biais du mécénat des projets portés par des associations, des fondations reconnues d'utilité publique ou des organismes d'intérêt général, afin de concourir à une meilleure intégration des personnes handicapées, âgées ou malades dans la société. Les projets que nous soutenons vont de l'accès à la culture aux projets de recherche, en passant par l'intégration professionnelle, l'accès aux soins ou les loisirs. Une très grande diversité. En réalisant aussi une mission d'accompagnement avec la mise en place d'appels à projets tous les 2 ans en faveur des personnes handicapées ou en perte d'autonomie sur une thématique particulière. Le premier appel à projet a été lancé cette année sur le thème « Handicap, perte d'autonomie, solidarité, territoire et ruralité ». Il a connu un grand succès, nous avons eu plus de 80 dossiers et le prix sera décerné au premier semestre 2019. Mais le Fonds exerce aussi une action politique et sociétale. En participant au débat public sur la question sociale du handicap en général au sein du club Handicap et Société, club qui est destiné à mener une action de politique et de recherche fondée sur le dialogue et la réflexion commune pour améliorer la compréhension de la société au regard des besoins, des attentes et des réalités de vie des personnes handicapées. Ainsi, un livret de décryptage des propositions des candidats aux élections présidentielles a été réalisé en 2017 et nous allons réaliser le même travail pour les élections européennes de 2019. Des petits déjeuners débats, des conférences, des enquêtes et divers événements relayés par la lettre d'information du Fonds Handicap et Société, dont la fréquence va d'ailleurs augmenter, permettent aussi au club de renforcer la connaissance des réalités du handicap, de la maladie chronique et de la dépendance sous toutes ses formes, de diffuser les bonnes pratiques dans le domaine du handicap et surtout de promouvoir des solutions nouvelles adaptées à notre société, afin d'améliorer l'accès à la santé et les conditions de vie, d'accueil et d'insertion des personnes handicapées. Ainsi, aider les associations dans la réalisation de leurs projets, soutenir des initiatives citoyennes, promouvoir l'innovation au service des personnes vulnérables, participer au débat public ou interpeller et accompagner les décideurs publics, telles sont les ambitions du Fonds Handicap et Société. Depuis sa création en 2010, le Fonds a soutenu pas moins de 620 projets dans tous les domaines, que ce soit dans l'éducation, la recherche, le sport et bien sûr dans le domaine culturel.
Sur l'ensemble des 620 projets dont je vous parlais, nous avons en effet soutenu plus de 30% de projets exclusivement dédiés à la culture, soit un total de 186 projets. La part culturelle de nos actions est donc très importante. Nous avons en effet l'intime conviction que la culture, au-delà d'être un vecteur de partage et d'échange, peut avoir des bienfaits sur la santé, sur le bien-être de la personne. La culture joue un véritable rôle social. Et parce qu'elle a un double pouvoir, celui de changer les vies et celui de changer les regards, elle est au cœur du vivre ensemble. Alors permettre l'accès à la culture et aux livres, comme ouvrir les lieux culturels, c'est changer notre regard collectif et nous changer nous-mêmes. C'est donner leur pleine dimension aux valeurs humanistes qui sous-tendent le fonds. C'est le sens de ce prix Handy Livre, un prix littéraire qui, initié par la Mutuelle Intégrance en 2005, est porté depuis par le Fonds Handicap et Société afin d'encourager les auteurs et de mettre en lumière des personnes handicapées ou des ouvrages traitant du handicap. C'est un autre regard sur la littérature, aimons-nous dire, qui permet de développer la connaissance du monde du handicap pour une meilleure intégration des personnes handicapées et une société plus inclusive. C'est pourquoi, sans attendre, je vais laisser la parole au président Axel Kahn, qui, depuis plus de 3 ans maintenant, nous fait l'honneur et l'amitié d'en présider le jury. Auparavant, je salue l'arrivée de Madame la ministre, Dominique Gillot, qui nous a fait l'amitié de nous rejoindre.